Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo pour cette fois-ci une review nostalgique car c'est un set qui est quand même assez vieux, qui est sorti en 2015, c'est le 75059 pardon, sorti du coup comme en 2015 pour 105 pièces pour la valeur de 14,99 €. Ça change du coup des nouveaux Battle Pack niveau prix. Donc nostalgique car c'est un set qui est ancien et surtout que c'est un de mes tout premiers Battle Pack Lego Star Wars car j'en avais acheté deux dans mes tout premiers Battle Pack, je les ai achetés en deux, c'était celui-ci et le celui du clone de Senna. Donc je les ai achetés 2015-2016 environ. Donc voilà, donc commençons par le petit TSTT. Donc magnifique TSTT avec deux petites protections ici qui se déploient et qui se remet comme normal quoi. Niveau fonctionnalité, on peut mettre un port d'armes de 3, un ici et un ici. Un canon rotatif de 3, 6, de 12, de 6 lance proton. Donc on fait ici avec le mécanisme, on fait ça, hop, ça tourne, ça tire direct. On va faire hop, hop, on va éviter de les perdre. Mais voilà, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Niveau fonctionnalité aussi, il est muni du coup de deux places. Un pour le pilote et un pour le copilote, transport de troupes, comme vous voulez. Ici, je pense que ça doit être un canon aussi, parce que un canon qu'on peut pas utiliser, mais ça peut être un canon niveau jouabilité. Donc voilà, donc les pieds sont articulables, hein, voilà. J'ai évité de les articuler trop, parce que sinon il sera mal mis comme ça, voilà. Ce set là, c'est un des battle packs, c'est mon tout premier battle pack où j'ai en plus d'exemplaires, j'en ai deux d'exemplaires. Donc j'ai deux BP comme ça complets avec du coup pas 8 mais 6 ouais, 6 figurines car j'en ai perdu deux, je crois que j'ai perdu un clone classique, un artboard. C'est la vie parce que moi je perds beaucoup de figurines Lego. Là j'en perds plus mais en tout cas quand j'étais petit j'en perdais beaucoup. Dont des figurines comme l'inquisiteur de Rebelle et j'en passe, hein, parce qu'on va éviter de se mettre des couteaux dans la plaie parce que c'est des figurines quand même qui ont assez de valeur. Donc voilà. Donc le BP il est assez sympa, surtout pour 15 € à l'époque c'était vraiment bien. Le BP on reconnaît bien hein, que c'est les clones de Geonosis et que il est utilisé dans Geonosis avec ses couleurs du coup marron. Donc il est assez joli. Ah, franchement je kiffe. Donc voilà, donc passons aux choses plus intéressantes. Donc j'ai passé aux figurines euh, classiques parce que les autres ils ont des fonctionnalités que je vous présenterai et comment les fabriquer. Du coup, en gros, ici nous avons du coup un clone du coup classique de Geonosis, donc la 212. Il est muni du coup de base, c'est les anciens armes à start shooter, c'était vraiment de la merde. Du coup, hein, on va pas se mentir. Du coup, moi j'ai pris ceci, des armes custom que j'ai acheté sur Vinted, qu'on peut retrouver un peu partout. Donc voilà, assez sympa. Sa tête elle est voilà. Figurine assez sympa, surtout pour le build d'army. Surtout qu'en plus, voilà, parce que j'ai oublié de préciser, maintenant le prix c'est 50 €, hein. C'est énorme, mais c'est 50 €. Je pense que le moins cher que vous pouvez trouver c'est 40 €, mais vous ne trouverez pas plus bas. Si vous trouvez plus bas, franchement vous avez vraiment de la chance. Parce que maintenant il vaut un prix comme son prédécesseur de la 212, il vaut maintenant dans les 100 balles. Donc voilà, donc pareil, ça j'ai mis la même arme. Je crois que c'est une DC-15, je sais plus. Bon, c'est un fusil blaster lourd, hein. Bon, les airborne, on les reconnaît du coup avec son fameux casque et son fameux torse, pardon. Première version des airborne, je sais pas s'il était sorti avant le suite avec les deux de la 212 classique. Et sinon, il y a eu aussi le suite du coup de la 186, 189, je sais plus, du coup les clones de Mace Windu, voilà. Donc passons du coup à celui-ci, donc c'est la même chose, je présenterai pas, c'est juste qu'il a un blaster classique comme celui-ci, avec du coup ici, ce que je me suis dit pour faire quand j'étais petit, quand je jouais avec les Lego, encore maintenant, et même pour des petites moques, parce que je fais des petites moques de temps en temps, elles sont nulles mais voilà, j'ai décidé de faire ceci.
vous le reconnaissez, hein, c'est un communicateur. C'est du coup pour communiquer si quelqu'un d'autre dans un autre endroit l'appelle, ou par exemple avec l'ordre 66. Voilà, j'ai un de plus simple, une pièce grise pour faire du coup le truc classique, et deux petits pièces bleues comme ceci, que j'ai piqué un jetpack d'un Stormtrooper, mais en même temps c'est pas dramatique, pour faire comme si que quelqu'un l'appelait, ou pour faire l'ordre 66. J'ai fait deux petits trucs bleus pour faire que ça soit quand même petit comparé au truc, parce que si le bordel j'en mets 4-5, il est plus grand que la figurine. Donc voilà. Donc la deuxième ici, alors pour moi c'était le commandant. Il a le torse d'un airborne. Enfin, airborne, voilà, vous m'avez compris. Alors pourquoi? Alors en fait, je sais pas, mais quand j'étais petit, j'ai dû perdre le casque. Parce que j'ai perdu deux figurines. Donc j'ai dû perdre une figurine comme ceci. Et j'ai perdu une autre figurine, mais qui avait pas le bon casque. Donc là, il a pas le bon casque. Donc pour moi, c'est le commandant, parce que c'est un rescapé, hein, on va dire. Avec du coup, avec le torse d'un airborne, avec du coup un casque classique. Lui, il prend un peu cher parce que son visage, vous voyez pas, mais il part un petit peu. Et du coup, commandant, pourquoi? Parce que du coup, bah, moi, j'ai rajouté une épaulette, bon, en papier, donc il est un peu déglingué. Je vais trouver ça sur TikTok, comment faire des épaulettes. Je trouvais ça sympa. Quand je présenterai le sud du clone du Sénat, il y en aura un. Donc j'ai fait gris-orange, à la couleur du TSTT. Donc il faudrait que je la refasse. Et du coup, mon commandant du Sénat, il en a un. C'est bleu et gris, je crois. Et du coup, voilà. Bon, il est assez sympa quand même, ce petit. J'ai essayé de vous montrer sans l'abîmer. Ouais, non, on va éviter. Parce qu'en fait, les parois, elles sont vraiment toutes fines. Et quand je dis toutes fines, c'est toutes fines. Donc un faux mouvement et ça part. Et du coup aussi, un peu l'histoire du coup de cette figurine, c'est que commandant, parce qu'en fait son bras, il bouge dans tous les sens. Tout son corps, il bouge dans tous les sens. Là, ça va vite. Alors que là, quand je fais ça, vous voyez quand vous faites ça, c'est ça va pas très vite. C'est normal quoi, comme une figurine normale. Alors que là, le truc, il va très vite. Et pas que je fais exprès, regardez, même sa main, elle tourne. Regardez, je fais juste avec le blaster, la main, elle tourne comme ça. Alors que les autres, comme par hasard, lui fait aussi la même. Mais quand tu fais avec une nouvelle figurine, des fois, soit il a du mal, ou soit ça va pas très vite, alors que là, il va vite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis que c'est lui qui est le commandant pour le torse et sa main qui bouge vite. Quand j'étais petit, il m'en fallait peu. Donc voilà, donc 7 assez sympa. Franchement, si vous arrivez à le trouver dans une brocante, machin, déjà pour le TSTT, parce il est joli, et surtout pour les figurines. Ces figurines, ils sont assez sympas, de airboard et de classique. Donc, je mets pas souvent de notes, parce que à chaque fois j'oublie, mais celui-là, je mets au moins un 10. Hein, c'est vraiment le The Battle Pack pour moi. Franchement, il est vraiment incroyable. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, et pour ce,